C'est quand même agaçant pour moi parce que il faut chercher quelque chose qui n'existe pas. Il faut chercher, il n'y a pas de chercheur. Il faut trouver quelque chose, mais il n'y a rien à trouver. Alors au bout d'un moment, c'est quand que ça arrive? Qui se demande c'est quand? Qui se demande c'est quand que ça arrive? C'est agaçant. Qui s'agace? C'est comprendre l'articulation de la pensée. Enfin, il y a une infinité de manières d'arriver à la réalisation. Il peut avoir des sensibilités, des tempéraments. C'est pour ça que certains individus sont plus attirés par tel guide spirituel, d'autres par celui-là, d'autres par celui-là. Certains sont même attirés par des faux guides spirituels, parce qu'en fin de compte, ils ont la prétention de vouloir s'éveiller, mais en fait, c'est qu'une illusion. Enfin, ils sont pas prêts, donc ils vont trouver des faux guides. Et puis après, dans les vrais guides réalisés, les vrais êtres qui sont on va essayer de démystifier un peu toutes ces histoires de mots, là, guide ou spiritualité, c'est tous ces êtres qui sont capables de vous aider à vous réaliser. Eh bien, c'est comme dans le sport, vous prenez n'importe quel sport, Pilates, c'est comme ça qu'on dit, ou Pilates, je sais pas comment on dit. Il y a des bons profs, il y a des mauvais profs. En musique, il y a des bons profs, il y a des mauvais profs. Ou il y a des profs qui vont plus vous correspondre que d'autres. Et puis voilà, et puis après, il y a des méthodologies qui vont être plus appropriées à certains tempéraments et d'autres à d'autres tempéraments. Et au final, c'est vous qui allez faire le chemin. Donc toutes les méthodologies sont des trucs, des outils. Et si vous les utilisez correctement, peut-être que ça se produira, peut-être pas. Mais cet empressement, c'est juste basé sur l'incompréhension de ce que représente la pensée et la définition de soi. Moi, William est une définition qui peut être pratique, utile et nécessaire, et il y a une pensée qui peut être accrochée à ça. Mais la pensée moi n'est pas moi. Ma réalité, et pas que ma réalité, je dis ma en utilisant la langue, le mot, puisque on parle et que c'est la pensée. Donc je vais dire ma réalité, mais c'est la réalité de tout être, de toute chose, partout. C'est une réalité infinie. Donc il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il n'y a que cet infini. Et là, si on suit correctement ce qui est exprimé, on peut ressentir. Il ne s'agit pas d'analyser ça, il s'agit de ressentir. On peut ressentir, ah oui, il se passe quelque chose en vous. Et si vous laissez ce quelque chose pleinement s'épanouir, eh ben peut-être que vous ressentirez cette totalité que nous sommes. Et le paradoxe de dire cette totalité que nous sommes, en sachant qu'en le réalisant, il n'y a pas de nous. Donc, mais bon, voilà, on essaie d'exprimer. Tous les éveillés essaient, et puis à un moment donné, ils savent qu'à un moment donné, le mot ne va pas le faire, la pensée va pas le faire, et juste l'expérimentation peut le faire. C'est pour ça qu'il y a des pratiques, dans la plupart des cas, dans la plupart des courants spirituels où il y a des guides, des éveillés, des gourous, des êtres qui vont vous guider, il y a des pratiques méditatives. C'est parce que c'est l'expérimentation. Il faut aller... C'est bien beau d'entendre un guide spirituel qui vous dit que vous êtes un. Bon, c'est super. Hein. Même vous pouvez le répéter, hein. Presque l'annonner. Hein. Annonner, ça se dit ça presque l'annonner. Comme ça, comme un slogan, nous sommes un, nous sommes un. Parfait. C'est bien, mais à un moment donné, il faut aller au cœur de ce ressenti. Et après, il y a un ressenti qui peut être un petit peu comme le plaisir jusqu'à l'orgasme. On peut ressentir, oh, c'est bon, c'est agréable, c'est le début du plaisir. Donc on peut un peu ressentir que nous sommes un. Et puis on peut totalement ressentir que nous sommes. Et là, c'est l'illumination. Et c'est une forme d'orgasme, c'est l'orgasme de la réalisation absolue. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, c'est plus fort que moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut déjà
Ça dépend. Alors là, c'est aussi des principes de maturité. Hein. Cette question posée par quelqu'un qui ne connaît rien à la spiritualité, ça va pas être, la réponse ne va pas être la même. L'éveillé est obligé de s'adapter à son interlocuteur ou ses interlocuteurs. Si l'éveillé vous parle, il faut aimer, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Si l'éveillé vous parle de faut méditer, c'est parce qu'il y a un manque de méditation. Si le guide vous parle de quelque chose, c'est parce qu'en face, il y a un besoin. Mais s'il n'y a pas ce besoin, l'éveillé ne va pas, ou le guide ne va pas vous dire des choses. Donc quand tu dis qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire s'il n'y a rien à faire, à cet endroit, et quand j'entends la question, il est essentiel de dire qui cherche à faire. D'où vient cette croyance qu'il faut faire? Et en même temps, il faut faire. Et en même temps, il faut pratiquer. Alors ça paraît incongru, presque complètement paradoxal, mais pourtant c'est ça. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire parce que tout est déjà là. Et en même temps, il y a tout à faire. Parce que pour réaliser que tout est déjà là, il y a une vraie démarche. C'est comme quand on cherche un nom pour donner une image. Vous savez, on cherche un nom, un mot, ou un nom, un prénom de quelqu'un qu'on n'arrive plus à trouver son prénom, ou un mot qui, on l'a sur le bout de la langue, là, on cherche, on dit, c'est comment, ça, et puis ça vient pas. Et puis tout d'un coup, on part ailleurs, on pense, et tout d'un coup, ça nous revient. C'est un petit peu similaire, hein. C'est dans le monde spirituel, on cherche, pour ceux qui ont choisi de chercher, hein, parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas et qui trouvent, hein. Il y a des gens qui cherchent et qui ne trouveront jamais, malgré plein de pratiques, et il y a des gens qui cherchent pas apparemment et qui trouveront, comme on trébuche, quoi, tu vois, voilà, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres façons, tu dis de réaliser l'infini? Est-ce que dans la vie, il y a des moments où on réalise l'infini, tu vois, comme des petits samadhis, des grands samadhis? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait ou qu'on vit qui permettent de réaliser l'infini sans devenir illuminé? Ah oui, bien sûr. Il y a plein d'endroits où il y a des petites illuminations, des petits instants d'éveil. C'est tout d'un coup un ressenti d'unité éphémère. Et c'est je crois que c'est les hindous, c'est les hindous, on dit, les gens qui vivent en Inde, les hindous, trucs comme ça. En Inde, là, la spiritualité, ils parlent de mini samadhi, et c'est des petits instants d'illumination qui vous montrent la voie, qui vous montrent. C'est comme la sexualité, hein, l'orgasme sexuel. Les gens disent, je suis obsédé par la sexualité, ou il y a une obsession sexuelle, mais c'est pas la sexualité qui les obsède. C'est l'état dans lequel la sexualité les met. Et cet état, c'est proche, une sexualité bien vécue et bien réalisée vous amène à sentir les parfums de l'unité, hein, les parfums de... Et d'ailleurs, le tantra, c'est une dynamique pour vous amener à l'éveil à travers la sensualité ou la sexualité. Donc en fait, toute personne qui a une sexualité, elle s'approche de l'infini. On peut pas s'approcher de l'infini, on est l'infini. Mais celui qui pose la question s'approche de l'infini, c'est celui qui croit qu'il doit s'approcher de quelque chose. Donc, il faut, en comprenant la nature de la pensée, qui cherche, qui construit l'idée du chercheur, l'idée même du chercheur est une idée. Hein. On peut comprendre, si tu comprends instantanément la structure de la pensée, ça peut te faire basculer instantanément dans le monde de la non-pensée. Et le monde de la non-pensée dans le ressenti pur, un ressenti pur, hein, sans émotion, un ressenti direct, te révèle la dimension infinie éternelle de toute chose. Donc, par moments, les gens, n'importe qui, hein, mais en fonction de sa sensibilité, il est possible d'avoir tout d'un coup un parfum de cette réalisation ultime, de ce trésor infini, de cette dimension supraconsciente de l'être que nous sommes. Et puis, soit la personne y trouve un certain intérêt, elle arrive à ressentir, à codifier ce qu'elle ressent et se dire, il y a un truc là.
et va continuer sa quête et va réussir. Soit, ça sera un instant magique dans sa vie, puis basta, elle va passer à autre chose. Et puis, il arrive un moment donné où certains êtres, souvent avec une obstination, mais pas forcément bonne, hein. C'est pas parce qu'on s'obstine qu'on va y arriver mieux que les autres, mais je sais pas, il y a une quête, ce qui peut même être une quête égocentrée, hein. Les gens peuvent croire qu'en réalisant l'éveil total, ça y est, ils vont avoir du pouvoir, ils vont dominer, ils vont être brillants, tout ça. Et donc ça part d'une quête égocentrée absolue. Et en fin de compte, ils peuvent partir de là, c'est pas grave, c'est un départ, qui vaut ce qu'il vaut, hein. Il n'y a pas de chemin, il y a une infinité de chemins en fonction de chaque individu. Chaque individu a sa propre route pour sa propre réalisation. Il peut avoir des tempéraments. Certains vont être plus dans la méditation profonde, d'autres vont être plus dans la compréhension de l'articulation, les koans, mais comment ça marche tout ça, et ils vont basculer, l'un va retrouver l'autre, hein, la compréhension rejoint le ressenti rejoint la compréhension, hein, c'est à expérimenter. Donc après cet empressement, qui est empressé. L'infini, réaliser qu'on est l'infini ça peut être surprenant, hein. On n'a pas certains vont méditer, là, vont croire qu'en méditant, en restant zen assis pendant des années, ils vont réaliser l'infini, mais tu peux réaliser que tu es ta dimension infinie en allant te promener dans les bois, en récurant le sol, il y a pas de posture, la réalisation, pas de posture, quoi. Mais il peut avoir des états propices. Et c'est la méditation qui amène ça, des états de non-pensée, des états de contemplation, des états plus propices. Mais c'est pas parce que c'est propice que ça va marcher, hein, mais c'est propice. C'est un petit peu comme un voilier, on sort les voiles, on espère que le vent souffle, mais le fait de mettre les voiles, ça permet de sortir les voiles, ça permet d'être prêt si le vent souffle.